Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, du nouveau dans le domaine des transports, un visa électronique appelé e-visa Burkina, désormais opérationnel pour les voyageurs étrangers. C'était là le titre. Une fois de plus, bonsoir. Le Premier ministre Apollinaire Joachimson Kelem de Tambela a présidé la première session du comité d'orientation stratégique de suivi et de mise en cohérence des initiatives d'identification au Burkina Faso, dont la mise en œuvre devrait fournir à 85% de la population une preuve unique électronique de la personne d'ici à 2026. Le commentaire avec Odette Zanguena. Le gouvernement burkinabé veut relever le défi attrait à l'identité de la population burkinabé au cours de cette première session du comité d'orientation stratégique de suivi et de mise en cohérence des initiatives d'identification au Burkina. Cette session est placée sous la présidence du Premier ministre Apollinaire Joachimson Kelem de Tambela. Le but de ce projet, c'est de fournir une identité, une preuve d'identité à au moins 85% la population au Burkina Faso d'ici 2026 pour leur faciliter l'accès aux services sociaux de base. Dans la mise en œuvre de ce projet-là, on a mis en place un dispositif de gouvernance avec à la tête le comité d'orientation stratégique pour la mise en cohérence des initiatives en matière d'identification sectorielle. Et ce comité-là est présidé par son Excellence le Premier ministre lui-même, et autour de lui plusieurs départements ministériels. Le rôle de ce comité-là, c'est de suivre la mise en œuvre du projet ORI et de toutes les initiatives d'identification et de s'assurer de leur cohérence et de la synergie d'action entre toutes ces initiatives-là pour qu'on puisse disposer en tout cas d'un système efficace qui permette de résoudre les problèmes que j'ai tantôt évoqués. L'initiative nationale et endogène de création du registre national de l'identifiant unique électronique des personnes fournira à 85% de la population une preuve unique électronique de la personne reconnue par les autorités exécutives d'ici à 2026 pour faciliter leur accès aux services sociaux de base. À noter que cette initiative a été reprise en 2020 par le programme d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest, et ce avec l'accompagnement financier de la Banque mondiale. Outre le Burkina Faso, 5 autres pays bénéficient du dit programme. Il s'agit en l'occurrence de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Niger, du Togo et du Sénégal. Désormais, les voyageurs étrangers désireux de venir au pays des hommes intègres peuvent se procurer un visa électronique dénommé e-visa Burkina. Le ministre délégué en charge de la sécurité a procédé au lancement de la plateforme e-visa Burkina. C'est une innovation qui répond à la volonté du chef de l'État de moderniser l'administration publique à travers la dématérialisation des procédures administratives. Le point de la cérémonie avec Odette Zanguena, Yannick Kaboré. Le Burkina Faso lance son visa électronique. Le ministre délégué en charge de la sécurité a procédé au lancement officiel de la plateforme de délivrance électronique du visa dénommé e-visa Burkina. Désormais, tout étranger assujetti au visa désireux de séjourner au Burkina Faso est obligé de formuler la demande en ligne. Donc il était temps pour le Burkina Faso de renforcer son dispositif sécuritaire à travers la maîtrise du flux migratoire. Donc désormais, il n'est plus question de pouvoir savoir qui rentre au Burkina à partir des frontières, mais désormais déjà à la demande de visa, nous avons le temps de traitement, ça veut dire le temps de recoupement d'informations, le temps de recoupement des objets de recherche sur la personne, avant d'accorder même le visa, afin que le demandeur puisse entrer et venir au Burkina Faso.
Cette initiative portée par le projet de sécurisation des visas du Burkina Faso s'inscrit dans la dynamique du gouvernement de mettre le numérique au cœur de la refondation de l'administration. Cette innovation met fin aux visas classiques. À partir de la mise en place de la plateforme là, et tous les visas doivent se mettre sur la plateforme e-visa. Puisque avant il y avait les cachets humides. Voilà, ça veut dire que vous arrivez à la frontière ou bien dans une ambassade ou un consulat. Voilà, c'était un cachet qu'on appose sur votre passeport et on écrit en bic. Voilà. Après ça, il y a eu la vignette sécurisée et maintenant, en fait, la plateforme. Ça veut dire que tout se fait sur la plateforme. À la question d'un journaliste sur la fiabilité et la sécurité de la dite plateforme, le ministre s'est voulu on ne peut plus clair. Oui, la plateforme est sécurisée et comme on le disait tout à l'heure, c'est également une plateforme qui est à tout moment auditée par l'ANC, auditée par le ministère en charge de la transition digitale. Et il y a eu des tests de robustesse pour pouvoir aussi tester le niveau de sécurité de la plateforme. Donc nous puissions dire que la plateforme est sécurisée et que tous les demandeurs peuvent passer bien sûr par cette plateforme pour faire leur demande de visa. Le coût de la mise en œuvre de la plateforme e-Visa Burkina est estimé à 300 millions de francs CFA. La plateforme est opérationnelle depuis le 1er février dernier. Sur 8647 visas sollicités, 8343 visas ont déjà été accordés. En 6 mois d'exploitation, elle a déjà généré plus de 964 millions de francs CFA au profit du budget de l'État. L'ASC, le MEB, l'AJAD, le DENAD sont des structures complémentaires mises en place par l'Église des Assemblées de Dieu de Burkina Faso pour œuvrer main dans la main afin d'accomplir la grande commission de Christ, à savoir faire de toutes les nations des disciples. Et pour accomplir cette mission, le Conseil régional de Nongoma-Son a organisé un panel à l'Église des Assemblées de Dieu de Tanguin. Les détails de la rencontre avec Gideon Tapsoba, Odette Zongina. Une seule problématique au tarot de l'esprit remue les méninges des membres du conseil régional de Nongoma-Son et partant de l'ensemble de ses membres réunis autour d'un panel à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage pour cogiter sur le rôle des 4 principales structures de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso que sont le MEB, l'ASC, l'AJAD et le DENAD, situer leurs responsabilités, voire apprécier leur collaboration tant au niveau local, sous-régional que régional. Oui, nous sommes vraiment satisfaits parce que les gens ont répondu positivement. Nous avons un grand nombre de leaders qui sont là pour entendre et pour vraiment se faire former dans l'optique de mieux servir le Seigneur. Donc nous bénissons le Seigneur pour cette rencontre et nous voulons vraiment que les églises les reçoivent pour qu'ils puissent continuer à servir de façon à vraiment propager l'évangile qui est la bonne nouvelle que le Seigneur nous a donnée d'annoncer à toutes les nations et surtout à Nongoma-Son ici qui relève de notre responsabilité. Qui de mieux que les responsables nationaux des dites structures pour décortiquer, présenter et mettre en lumière la vie de leur département à tour de rôle et d'une même voix. Les différents panélistes résument leur vision en 2 points essentiels, à savoir gagner des âmes à Christ et contribuer à l'épanouissement holistique de leurs membres. Le DENAD a pour mission l'encadrement holistique des enfants. Et nous ne pouvons pas encadrer les enfants sans avoir un fondement biblique. C'est pourquoi nous nous sommes basés sur la parole de Dieu qui dit qu'il n'est pas de la volonté de Dieu qu'il se perde un enfant. Donc sur ça, le DENAD a pour mission d'évangéliser pour que des enfants donnent leur vie à Jésus. Et une fois que les enfants ont été évangélisés, nous avons pour responsabilité d'enseigner les enfants la parole de Dieu. C'est une très bonne initiative que le conseil régional de la région de Nongoma-Son ait pensé mobiliser l'ensemble des responsables des structures en vue de ces communications. L'objectif étant d'inviter chaque structure, chaque membre, chaque fidèle engagé à travailler dans l'unité d'action
pour la bonne marche de l'Église. Comme les communicateurs, les responsables régionaux n'ont pas tari d'éloges à l'égard du conseil régional avec à sa tête le docteur Salomon Sawadogo, saluant de ce fait l'initiative à sa juste valeur. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Il faut vraiment prier, il faut amener les âmes à Christ, il faut travailler à ce que l'Église puisse vivre, à ce que les pasteurs puissent avancer et atteindre les objectifs. Je dis merci au président du conseil régional, je dis merci à tout son bureau, parce que c'est grâce à eux que nous avons eu ces panels. C'est une très bonne chose et moi particulièrement j'ai été bénéficiaire, car il y a beaucoup de choses qui nous manquaient dans les bureaux, soit local, sous-régional et régional. Et actuellement, nous sommes bien outillés pour avancer, nous sommes bien outillés pour aller avec le travail qu'on nous a confié. Pour cette activité, nous l'apprécions de façon très positive parce que c'est une occasion pour que les différents membres du bureau JAD puissent connaître leur mission et surtout puissent savoir quelle collaboration ils doivent avoir avec les autres structures au niveau local, sous-régional et régional. Donc nous saluons vraiment à sa juste valeur et cette rencontre. Après avoir écouté ces différentes communications, nous allons davantage renforcer nos relations avec les autres structures et mieux orienter toutes nos actions que nous aurons à faire dans les églises. De la région ecclésiastique de Nongro-Mansom, l'on retient qu'elle compte 250 églises, 300 pasteurs et environ 19 000 chrétiens. Sa vision est d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile et d'accomplir l'œuvre holistique. Pour le docteur Salomon et son staff, ce panel n'est que partie remise. Ils envisagent d'autres conférences et séminaires dans l'optique d'aider les chrétiens à mieux servir le Seigneur. À présent, dans l'actualité hors de chez nous, plus de 60 migrants auraient perdu la vie à bord d'une pirogue partie des côtes sénégalaises en début juillet et retrouvée lundi au large du Cap-Vert, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Plus de 60 personnes candidates au départ vers l'Europe auraient trouvé la mort à bord de leur pirogue. Partie du Sénégal en juillet, l'embarcation a été repérée lundi au large de l'île capverdienne de Sal par des pêcheurs espagnols. Au moins 38 rescapés, dont 4 enfants de 12 à 16 ans, étaient à bord, ainsi que 7 corps sans vie. C'est un acte d'humanité de la part du navire qui les a secourus en haute mer. Ils en avaient besoin. Environ 98% des migrants étaient des fast-boys sur la côte sénégalaise, d'où était partie la pirogue. Nous tous, toutes les nations, devons nous asseoir pour voir ce qui peut être fait pour que nous puissions arrêter de perdre des vies en mer avant tout. Selon les rescapés, l'embarcation transportait 101 passagers, tous sénégalais, à l'exception d'un Bissau-Guinéen. À l'heure actuelle, nous avons 32 personnes ici, 6 autres sont encore soignées à l'hôpital. Celles qui sont ici sont dans une situation plus ou moins favorable. Elles se sont quelque peu rétablies. Environ 90 migrants venus du Sénégal, de Gambie, de Guinée-Bissau et de la Sierra Leone avaient déjà été secourus dans les eaux capverdiennes mi-janvier. Et en Angola, les chefs d'État et les gouvernements des pays d'Afrique australe se sont rencontrés à l'occasion du 43e sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe. Au menu de la rencontre, le développement inclusif et l'industrialisation durable. Joao Lourenço a succédé à Félix Tshisekedi à la tête de la communauté de développement de l'Afrique australe lors du 43e sommet des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation qui s'est tenu jeudi dans la capitale angolaise. L'industrialisation durable et le développement inclusif ont été évoqués par le nouveau patron de la SADC,
mais pas que. Il est également important de souligner ici certains des principaux défis en matière de sécurité dans la région, comme la situation qui prévaut dans l'est de la RDC, où, comme vous le savez, nous avons déployé des efforts conjoints. La SADC a approuvé en effet le déploiement d'une force régionale afin de rétablir la paix dans l'est de la RDC. Le président congolais attend de cette mission une contribution efficace. Le peuple congolais garde tout de même cet espoir et cette confiance en la capacité de ses forces armées à venir à bout de l'ennemi, tout en s'enorgueillissant de l'appui annoncé de la SAMI d'IRC, qu'elle souhaite tout aussi déterminant et efficace que le soutien apporté par la SAMIM. Allusion à la participation dans la crise mozambicaine, voir la SADC jouer sa partition dans la résolution des crises, c'est le vœu de l'opposition angolaise. Il est important de concentrer les efforts réels sur la résolution des conflits, car là où il n'y a pas de stabilité, il n'y a évidemment pas de développement. Ce sont les deux réalités qui préoccupent le plus la région. La SADC promet aussi de veiller à la tenue de scrutins transparents cette année au Zimbabwe, en RDC, en Eswatini et à Madagascar. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme ce journal. Mais avant, la pensée biblique tirée de Proverbes 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Plutôt que de laisser votre cœur à la merci des ennemis intérieurs que sont la jalousie, l'amertume, la peur, l'orgueil, pour ne citer que cela, apprenez plutôt à le protéger, car votre cœur est votre plus cher trésor. Il n'y a pas de place pour l'amour là où ces bêtes habitent. Si vous les laissez vous envahir, vous ne pourrez pas être heureux et encore moins rendre heureux ceux qui sont autour de vous. Mesdames et messieurs, c'est ici la parole du Seigneur. Merci de votre aimable attention. Excellent week-end à toutes et à tous sur CVK.